Bonjour tout le monde, c'est Ludo de la boutique LudiWorld. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous souhaiter une bonne année déjà, ou en tout cas une meilleure année que l'année dernière, parce que franchement 2020 ça a été un peu la cata, un peu hyper compliqué. On peut se souhaiter le meilleur en espérant que les choses s'améliorent au niveau virus et compagnie. Après, faut pas se leurrer, j'ai l'impression que ça va être un petit peu compliqué encore, mais bon, avec le vaccin, avec tout ça, voilà, on croise les doigts. Je vous retrouve aujourd'hui, au-delà de la bonne année, pour vous montrer un petit peu la nouvelle série de cartes Kratos que j'ai reçue il y a quelques jours, je ne sais plus exactement quand. Et j'ai toujours pas regardé en fait, je voulais regarder ça en même temps que vous. Donc écoutez, c'est parti. On se retrouve pour regarder ensemble toutes les cartes de la série. Donc voici le booster, c'est l'extension pour les 35... Enfin l'extension. C'est la série de cartes pour les 35 ans des Kratos aux États-Unis, qui, je le rappelle, là-bas s'appelle Garbage Pail Kids, GPK. Et oui, déjà 35 ans, donc voilà, ça passe. La série ne s'est jamais arrêtée aux États-Unis. Or, s'il y a eu un petit creux, à chaque fois je le répète, mais entre, je sais plus, début des années 90 jusqu'à début des années 2000, mais depuis 2003, un truc comme ça, et ça continue, il y a à peu près 2 séries par an, donc c'est toujours un plaisir tous les 6 mois de retrouver ces petites cartounettes. Moi, comme d'habitude, je vais vous montrer que l'une des 2 versions des cartes. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais dans les Garbage Pail Kids américaines, il existe 2 versions des cartes. L'illustration est à chaque fois la même. Il y a une version A, une version B. Et qu'est-ce qui change entre les 2 versions ? C'est simplement le nom de la carte. Et du coup, le jeu de mots associé à ça. Moi, je les collectionne simplement pour les illustrations. Je fais les versions basiques, les sets de base. Il existe des versions de cartes rares avec des bordures un petit peu différentes. Il y a du bleu, du vert, du doré, etc. Et il y a des sous-sets, ce qu'on appelle. Alors, je ne sais pas si ils vont en parler là-dedans, mais je crois que oui. Donc voilà, il y a tout un tas de sous-séries. Il y a les Redemption, il y a les sketchs, les triptyques, les location reliques, les artistes autographes, les printing plates. Bref, il y a tout un tas de sous-séries et de cartes un petit peu sauvages. Des chase cards qu'on peut choper dedans, mais voilà, moi perso ça m'intéresse pas. J'achète les sets complets, je vous propose les sets complets basiques. Voilà, je pense qu'en France on est tous plus ou moins en train de chercher les illus un petit peu de notre enfance, ou en tout cas des illus qui nous rappellent ce qu'on a eu dans notre enfance, et tous les trucs un petit peu plus rares, voilà, bon c'est pas vital. Allez, trêve de bavardage, on va regarder un petit peu les illus. Adam Apple, donc évidemment on connaît ce personnage emblématique. Jackie Pot, I love Sox 5, enfin Fifth Ave. Bon, alors, comme d'hab, il y aura la moitié, si ce n'est plus, des jeux de mots que je ne vais pas comprendre. Mais c'est pas grave, moi c'est vraiment les illus qui m'éclatent. Finance Frank, Women's Libby, Organic, j'adore. Rex Spex. Ah ouais, c'est Respect. Un petit jeu de mots. Sautit Sawyer. Phone Bella. Motorized Scooter. On le connaît lui aussi. Homer Repair. Le mec, il est complètement englué. Able Table. Electric Carl, mais lui aussi, on le connaît. Il est passé à la voiture électrique depuis le temps. Cheap Deep, mais lui aussi, on le connaît. On les connaît. Ah, mais carrément, on les connaît tous. Yo-ho Joe. Cool. Judy on Duty. Axel Froze. Ah, mais lui aussi, Street Art. Je pense qu'en... Mais oui, Blooming Braden. Mais c'est génial. En fait, on les connaît tous. Alors après, il y a peut-être des persos qui sont issus de séries américaines qui n'avaient pas été publiés en France, ou qui ont été publiés peut-être dans l'album 2, que je connais un petit peu moins, ou l'album 3, début des années 2000. Mais ça semble être que des anciens Kratos. Mocha Lotti. Whiny Winfred. Booger Billy.
Mais oui, on le connaît. René Reggie. Ah, Blowing Bluster. Magnifique, lui. Boggy Brad. Mucus Lucas. Pick and Flicka, mais on les connaît tous. Dot Rocket. Snotty Sam. Guy Booger. Sinus Linus. Waouh, trop bien. J1. Hopeful Harper. Magnifique. Regarde, il est en train de se faire poster des cartes GPK dans sa mailbox. Martian Martin. Lazy Susan. Shredding Kevin. Designer Bobby. Diaper Donald. Upload Ed. Greetings from Earl. Cube de Caleb. Jenny Justice. Tech Glover. Trashy Travis. Len A Hand. Sunny Flare. Plugged Ina. Earthling Aiden. Ray Gun. Andy Droid. Cyberbert. Excellent. Visible Victor. Make America Grey Again. J'adore. Ça, c'est génial. Dale Portation. Meditate. Saucer Sally. Unreal Rhea. Foolish Félix. Hop, alors, on va reformer un petit tas. Double Ace. Masked Manfred. Earl Khan. Tooting Titus. C'est génial. Jess Hanging Around. Inked Ingrid. Wally Warlock. Waiting Wade. Dragged Drew. Po Simon. Roof Brush. Chomping Charles. Magic Mike. Pillaging Paul. Alors là, je sais pas du tout si ceux-là, on les connaît. Franchement, moi, ça me dit rien. GPK Virus Launched. Dark Weber. Candice Hopner. Oh là là. Wow. Devolved Dean. Swinging Stuart. TPPT. Oh. Max Wax. Annie Mi. Master Pierce. Illuminate Nate. Wyatt You Little. Little Fred. Ah, c'est Scarface. Non, pas Scarface. Si, je sais plus. Je sais pas. Jailhouse Rick. Ouais, il n'y a pas que des crados, là. Il y a des artistes, là. Sightseeing Sam. Gunner Control. London Brawling. Les Clash. Pasty Pat. Wow, Pumpkin Patrick. Magnifique. Rotten Austin. Le mec d'Austin Power. Edgy Edgar. Dairy Larry. T-Rex. Meltin. Blastin Sébastien. Dana Dead. Ah, elles sont vraiment belles les cartes. Hein. Esther Basket. Ghastly Ashley. Fallen Angel. Ah, c'est les duos de mecs connus. Bubble Tate. Comic Connor. Et Wrangling Rachel. Bon, bah, plutôt cool cette série. Hein. Et puis au dos, Adam no longer uses a short range remote control for his bomb. He can now do it from home via a new mobile app. Il utilise son smartphone avec une appli mobile pour déclencher la bombe. Ah ouais, donc il y a à chaque fois du fluff au dos de chaque carte avec les personnages emblématiques. Ensuite, on a toujours les cartes pour reformer un puzzle géant. Tac, tac, tac. Ouais, on a toujours les diplômes. Génial. Drive Me Crazy License. Ouais, ils ont fait un petit best-of de tous les petits trucs cool qu'on avait eus. Des checklists. Là, c'est les sous-séries. Voilà.
OS4 1986. Alors ça, est-ce que c'est un reprint à l'origine de OS4, OS5, OS6? Ouais, c'est des reprints des cartes d'origine. Alors, pur reprint ou des cartes qui ont un peu voyagé dans le temps, ça, je ne sais pas. 35 years. Ok, bon bah vous me direz dans les commentaires. Ou alors je regarderai chez moi dans ma collecte. Voilou, voilou. Donc voilà, c'était la petite présentation des cartes de la nouvelle série Kratos. Donc comme on l'a vu, sans nouvelles illustrations, toujours dans le délire vraiment des Kratos. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo parce qu'il y a quand même beaucoup de monde qui ne savent pas que les Kratos existent toujours, du moins aux États-Unis. Mais voilà, il y a peut-être des gens qui en recherchent encore et du coup, haha, j'en ai. Sur ce, écoutez, à la prochaine. La prochaine série de cartes Kratos devrait arriver normalement d'ici 5 mois à peu près. C'est à peu près tous les 6 mois. Du coup, voilà, il y a à peu près 2 séries par an. Donc c'est relativement facile à suivre. Allez, sur ce, merci énormément d'avoir répondu présent. Et puis encore, bonne année à vous. Salut, des bisous!